Yo les investisseurs, on se retrouve sur une vidéo Sorare où je vais tout simplement vous donner mon point de vue. Est-ce qu'il faut penser en ETH ou en euros quand on fait du trading, surtout avec cette période de bear market où c'est très compliqué. Et je vais aussi vous montrer mon investissement que j'ai fait par rapport à la dernière vidéo Sorare et vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, sur quoi j'ai investi. Ça pourra vous donner des idées dans vos propres recherches et je vais bientôt les mettre en vente parce que c'est rare. D'habitude, je remets en vente directement, mais là, la plupart de mes joueurs, je les ai pas encore mis en vente. Donc, on va d'abord passer par les joueurs et après je vais vous montrer l'ETH, enfin je vais vous parler de l'ETH et de l'euro quand on fait du trading. Donc on se retrouve sur le PC, ça va être très rapide, donc j'ai investi sur pas mal de petits joueurs, j'ai posté un tweet comme d'habitude, je partage beaucoup sur Twitter. Donc voilà les joueurs dont j'ai investi, alors il y a que celui-ci que j'ai mis en vente. Normalement les prix devraient pas mal augmenter, alors je vous laisse regarder, voir si vous avez trouvé un petit truc, je vous en ai pas encore parlé, voir si de vous-même, si vous trouvez pourquoi j'ai investi sur tel ou tel joueur. Alors déjà, par rapport à la technique de la précédente vidéo, mais j'ai aussi fait un choix supplémentaire, j'en parlerai dans une autre vidéo. Peut-être que certains d'entre vous trouveront. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez trouvé. Donc voilà, j'ai investi sur 4, 8, 12, 16 joueurs à peu près. Donc ça, j'avais investi il y a un petit peu avant. Sauf Christian Paredes, je le garde pour du long terme. Voilà, j'ai investi sur des joueurs pas très très chers. Je pense qu'ils qui vont jouer dans la prochaine Game Week ou celle d'après. C'est surtout pour la Game Week 280. Donc ça, je vous laisse aller voir la vidéo. Je vous ai montré rapidement le petit investissement. Donc on se retrouve en face cam et on va parler de l'Ethereum et de l'euro. Donc les gars, voilà, je vous ai montré vite fait l'investissement. Donc est-ce qu'il faut compter en Ethereum ou en euros? C'est vraiment une question que je reçois de temps en temps par message et que je vois souvent sur Twitter ou sur d'autres réseaux, etc., sur des vidéos. Oui, mais pourquoi l'euro, machin et tout. Alors moi, je vais vous le dire tout de suite, pour moi, il faut absolument compter en Ethereum. Pourquoi? Parce que si tu fais pas de l'achat-revente, on va dire, où tes gains, tu les retires pas en euros au bout d'une semaine, c'est pas possible. Tu vois bien qu'en ce moment, il y a un crash, le marché il est baissier. Eh ben, tout simplement, si tu comptes en euros, si tu commences par exemple, tu pars sur un mois d'achat-revente, c'est ce que je fais souvent quand je me mets à fond, je commence au début du mois et pendant un mois je fais à fond, bah peut-être que les 0,5 ETH que j'ai gagnés, ils peuvent faire x3 comme x-3 à la fin du mois. Donc pour moi, ce n'est pas possible de compter en euros parce que ça varie. Pour compter en euros, il aurait fallu qu'il y ait un stablecoin, voilà, quelque chose de stable ou limite que Solana ne soit même pas sur une blockchain. Moi, des fois, j'y crois, je me dis pourquoi pas en fait, il commence à être tellement puissant Sorare et que je pense que même la baisse du marché, ça impacte pas trop Sorare parce que justement les managers ajustent. Alors, je pense que c'est ajusté en euros, mais pas tant que ça. Je pense que si vraiment il y a une grosse baisse, par exemple, là, on a déjà une grosse baisse, mais si on trouve un Ethereum à 500 dollars, je pense vraiment qu'au bout d'un moment, ça va se ressentir sur nos galeries. Déjà, moi, j'ai ressenti sur ma galerie la baisse, je la ressens, même si c'est minime comparé au crash de l'Ethereum. C'est pour ça que pour moi, je pense que quand vous êtes sur Sorare, il faut vous dire que vous êtes sur Sorare sur le long terme. On sait qu'il y a un contrat avec la Bundesliga, je crois que c'est 2025-2026, d'autres championnats aussi. Donc à mon avis, pour les 3 prochaines années, pardon, vraiment c'est un projet qui est très safe. Mais pour moi, il faut compter en Ethereum tout simplement. Parce que si par exemple, à chaque fois que tu vois un joueur, tu décides de ne pas réinvestir, bah, par exemple là-haut, tu as 0,1, 0,2, 0,3, bah ça bougera pas. Tu t'auras tes 0,3. Sauf que si le cours de l'Ethereum il crache du jour au lendemain, on a déjà vu des grosses chutes en 24-48 heures, eh ben tu ne peux pas compter en euros tout simplement. Pour moi, c'est vraiment cette manière-là que je me dis, on peut pas compter en euros parce que, bah, en fait, c'est pas stable. On n'est pas sur quelque chose de stable. Alors que tes 0,3, 0,5 ETH, tu les auras toujours. Et si tu es dans ce rare, pour moi, tu crois un minimum à l'Ethereum, à te dire, bon, bah voilà, il y a le bear market actuellement. Effectivement, c'est compliqué avec le bear market, mais je pense que l'Ethereum va remonter. Et avec l'achat-revente que j'ai fait, bah, je vais réinvestir, refaire l'achat-revente, ou je vais même stacker sur une autre plateforme ou autre un peu d'Ethereum et attendre qu'il remonte pour le vendre. Et là, du coup, tu pourras parler en euros en te disant, bah, ok, là, j'ai récupéré tant d'euros. Mais tant que c'est sur Sorare, vous ne récupérez pas des euros parce que les euros qui sont affichés là-haut, ils sont adossés à l'Ethereum et l'Ethereum bouge. Par contre, tes 0,5 ETH, il reste 0,5 ETH. Et après, c'est à toi de savoir quand tu veux les vendre. Si tu veux les vendre quand il est à 500 dollars, si tu penses que ça va être la catastrophe, ou si tu dis qu'il va remonter à 4000 dollars, bah, tu le vends quand ça à 4000 dollars. C'est vraiment mon point de vue. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. J'aimerais vraiment avoir votre point de vue. N'hésitez pas
à me le dire dans les commentaires, savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous montrer mon investissement et ce que je pensais de l'Ethereum. Donc pour moi, il faut absolument compter en Ethereum, même si c'est dur des fois. Du coup, il y a de la perte en Ethereum parce que bah, le marché baisse ou monte. C'est comme ça, c'est un peu la difficulté de l'achat-revente à court terme sur Sorare, c'est qu'on a deux variations, on a la version de l'euro et de l'Ethereum, donc c'est pas toujours facile, on n'est pas sur FIFA où voilà c'est tant de crédit, tant de crédit. On n'est pas par exemple sur l'achat-revente d'un jeu vidéo que tu achètes 5 euros, bah, ça cote à la 10 euros donc tu vas le revendre. Non, c'est un marché un peu spécial, c'est un marché de crypto-monnaie, ça rajoute une difficulté et en même temps, bah, il y a plein de trucs qui sont simplifiés dans la crypto-monnaie par rapport de l'achat-revente en physique où tu dois faire plein de choses contraignantes, on va dire, pour vendre tes produits. Donc voilà, pour moi vraiment Ethereum. Sur le long terme, si par contre vous faites de l'achat-revente sur 10 jours, tu vous dis tiens j'ai 100 euros et, et dans une semaine, je veux monter à 150 euros, là, ok. Parce qu'après, il peut quand même avoir une baisse en une semaine. Mais on va dire que c'est voilà, vraiment court terme pour l'euro, mais Ethereum. Voilà, j'espère que mon avis vous a plu. N'hésitez pas à échanger avec moi. Et je vais vous présenter un nouveau jeu dans une vidéo dans quelques jours qui devrait vous plaire, qui ressemble beaucoup à Sorare. Et dont je suis ambassadeur. Et vraiment, le jeu est très très cool. Mais ils sont vraiment pas que inspirés de Sorare. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais ils ont un gameplay vraiment vraiment inédit et ça je trouve vraiment cool. C'était Zlataner et je vous dis tchuss. Running down the halls, no we can't let them win. There's an evil inside that is lurking way down below. And if I can't hold to my breath, then I'm bound to become hollow.